y a 4 ans, jour pour jour, la Russie envahissait une partie de l'Ukraine. Le 24 février 2022, le quotidien de la population ukrainienne virait au cauchemar. À 4 heures du matin, les premières frappes sont tombées. Quelques heures plus tard, le président russe confirmait l'offensive. Je vous propose d'écouter sa toute première déclaration, il y a 4 ans. J'ai décidé de mener une opération militaire spéciale. Son objectif est de protéger les personnes qui ont été soumises à la torture et au génocide par le régime de Kiev pendant 8 ans. Pour ce faire, nous viserons la démilitarisation et la dénazification de l'Ukraine et nous poursuivrons ceux qui ont commis de nombreux massacres, y compris contre des citoyens russes. En même temps, nous n'avons pas l'intention d'occuper l'Ukraine, nous n'avons pas l'intention d'imposer quoi que ce soit à qui que ce soit. Réaction ukrainienne dans la foulée d'un homme dont on avait peu entendu parler avant le début du conflit, le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Poutine a déclenché une guerre contre l'Ukraine, contre tout le monde démocratique. Il veut détruire mon pays, il veut détruire notre pays, tout ce que nous avons construit, ce pourquoi nous vivons. Je m'adresse à tous les Ukrainiens, et principalement aux militaires ukrainiens qui ont déjà reçu la première frappe ennemie et la repoussent avec dignité. Nous connaissons la force des armées ukrainiennes. Vous êtes courageux, vous êtes inébranlables, vous êtes Ukrainiens. Aujourd'hui, la guerre fait toujours rage sur le territoire ukrainien. Les troupes entretiennent un conflit d'usure. La population qui n'a pas fui le pays est épuisée et vit toujours au rythme des bombes. Alors derrière cette réalité, il y a aussi le soutien de la communauté internationale, notamment de l'Union européenne, qui le rappelle d'ailleurs en cette triste journée d'anniversaire. Des commémorations sont organisées en Ukraine. De nombreux leaders européens sont présents sur place. Ludovic Delandes, Mathieu Van Winkel. Des Ukrainiens immobiles au milieu de la rue. Une minute de silence respectée à l'heure de l'invasion russe il y a 4 ans. La journée reprend son cours, mais les habitants de Kiev sont fatigués par cette longue guerre. Même dans mes pires cauchemars, je n'aurais jamais imaginé que cela puisse arriver. Ils nous envahissent et nous... Je pensais qu'on pourrait trouver un terrain d'entente, une solution. Mais voilà, mon enfant est au front depuis 4 ans. Je pense que cette guerre dure depuis longtemps et que nous sommes presque sur le point d'en sortir. J'en suis convaincue. Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, est arrivée à Kiev ce matin. Les présidents finlandais et danois sont accueillis par le couple Zelensky pour une cérémonie. Ensemble pour montrer la solidarité européenne. Le quartier Schuman à Bruxelles était d'ailleurs aux couleurs ukrainiennes ce matin. Le président ukrainien a formulé une demande par vidéoconférence. It is important for us to receive a clear date for joining the EU. And this is not just a wish. It's a clear understanding of how Putin will act. If there is no date, if there is no such guarantee, he will find a way to block Ukraine for decades by dividing you, by dividing Europe. À Bruxelles encore, le siège de l'OTAN est mobilisé pour une commémoration. Russia has failed to meet their ambitions on the battlefield. Putin must show if he is serious about peace. President Trump has been clear from the start that he wants to end the war now. Les regards sont braqués sur Kiev et Moscou alors que la guerre entre dans sa 5e année. Pour le moment, rien n'annonce la fin des combats. Rejoignons notre envoyé spécial en Ukraine. Bonjour Quentin Warlop, ce conflit a déjà fait des centaines de milliers de morts et une question se pose. Y a-t-il encore un espoir de paix ? Oui, Anne-Sophie, l'espoir de paix existe toujours, mais ici en Ukraine, il paraît aujourd'hui très fragile. Très peu y croient encore, pour être honnête. La guerre s'est installée dans la durée, les combats continuent dans l'Est, dans le sud du pays. Les frappes aériennes sont régulières, quotidiennes un peu partout. L'armée russe occupe et contrôle 20% de l'Ukraine, mais la ligne de front évolue très peu ces derniers mois. Un front fortifié, consolidé, des champs de mines séparent les deux camps et les drones saturent complètement le ciel. On est rentré dans une guerre d'usure. Le premier qui pliera perdra.
terminera cette guerre. Une guerre qui fait évidemment des ravages. Rien que si on compte les militaires, on atteint 500 à 600 000 tués, blessés ou disparus côté ukrainien. Et c'est 2 fois plus, près d'1 million de militaires tués, blessés ou disparus côté russe. Alors sur le plan diplomatique, l'Ukraine, elle ne veut pas lâcher les territoires perdus. Elle demande notamment des garanties de sécurité comme le déploiement de troupes européennes sur son territoire, ce que Moscou exclut. Évidemment, la Russie cherche de son côté à sécuriser une sorte de corridor terrestre vers la Crimée. Elle veut contrôler le Donbass et affaiblir durablement l'État ukrainien. Une nouvelle série de pourparlers visant à mettre fin à cette guerre en Ukraine devrait avoir lieu, nous dit-on, à la fin de la semaine. Mais personne n'est dupe ici. La guerre n'est pas prête de se terminer. Merci à vous, Quentin Warlop, en direct de Kiev.